Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une comédie française qui fait beaucoup de bien. C'est parti pour Nous les Leroy. Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Nous les Leroy, c'est une comédie française qui est réalisée par Florent Bernard, plus connu sous le nom de Flaubert, qui a travaillé sur quelques œuvres assez connues sur internet. Je crois qu'il a travaillé notamment sur Bloqué, il a travaillé sur La Flamme, notamment Le Flambeau, que j'aime beaucoup, les deux en tout cas, La Flamme et Le Flambeau. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, je connais pas plus que ça son travail, mais c'est quelqu'un qui est très apprécié sur internet et sur YouTube. Vraiment une personnalité que beaucoup de personnes aiment beaucoup. Et donc forcément, son premier film en tant que réalisateur, ça intrigue beaucoup de monde, parce qu'il avait déjà fait plusieurs scénarios, notamment le scénario de Vermine. Pour ceux qui auraient vu le film, je vous le conseille fortement, il était dans mon top 10 de 2023, c'est vraiment un excellent film. Donc c'est déjà un excellent scénariste, et donc il arrive avec sa première réalisation ce mercredi, qui s'appelle donc Nous les Leroy, une comédie dramatique avec notamment José Garcia et Charlotte Gainsbourg. Mais on a aussi Adrien Holm et Lily Aubry dans le casting, deux jeunes acteurs et du coup actrices, qui je crois que c'est l'un de leurs premiers rôles et qui d'ailleurs se débrouillent très bien, mais on va en reparler juste après. Et donc j'étais très curieux de découvrir cette comédie française, surtout qu'elle avait vraiment de très bons échos. Toutes les critiques que j'ai vues de ce film étaient vraiment excellentes. On parlait d'une comédie française rafraîchissante et vraiment d'un film qui même réconciliait certains jeunes avec les comédies françaises. Personnellement, je trouve que il y a toujours de très bonnes comédies françaises, c'est juste que les gens ne regardent pas très très loin, honnêtement, parce que il y a forcément, je pense que le fait qu'il y ait Flaubert, qui est une personnalité qui plaît beaucoup aux jeunes notamment, ça doit expliquer le fait que du coup il y en a qui utilisent ce terme, mais pour moi, enfin, il y a toujours eu des comédies françaises tout à fait sympathiques récemment, mais bon, ce n'est que mon avis qui ne tient qu'à moi. Mais ceci étant dit, j'étais quand même très curieux du coup de découvrir ce film-là, et est-ce que c'est réussi? Bah oui, clairement. Nous les Leroy est effectivement une excellente comédie française, aussi bien au niveau de son humour que de l'émotion, le casting, l'écriture du scénario, la qualité de l'humour. Il y a vraiment beaucoup de choses très réussies dans ce film et qui font que j'ai vraiment passé un excellent moment, et je vais vous expliquer en détail tout ce qui m'a plu dans ce film. Tout d'abord, j'en parlais juste avant, mais le casting est vraiment très très réussi. Flaubert doit être vraiment un excellent directeur d'acteurs parce que tous les acteurs et actrices de ce film sont vraiment justes. Et c'est rare que je vois ça dans un film. Pour le coup, c'est vraiment assez impressionnant à quel point tous les acteurs et actrices jouent vraiment très bien ce qu'ils ont à jouer. C'est assez bluffant. On a du coup évidemment Charlotte Gainsbourg et José Garcia qui sont des acteurs et actrices assez reconnus, on va pas se mentir, qui sont quand même, voilà, c'est de très bons acteurs. Et ils continuent de prouver leur talent. Charlotte Gainsbourg en joue un rôle qui est à la fois comique mais aussi assez dramatique et qui le joue très très bien, et José Garcia qui lui va être assez étonnant tout de même dans son jeu parce que c'est à la fois un jeu comique mais aussi c'est un petit peu un con pour pas dire autre chose. C'est en fait dans le personnage est un peu un con dans le film, voilà, mais c'est tout le truc du film justement de parler de ça, de à quel point on a tous nos failles et nos imperfections, et du coup c'est vrai que le père peut paraître un petit peu méchant. Mais le réalisateur le disait justement, parce que le réalisateur était là, Florent Bernard était là avec Sébastien Chassagne lors de la séance, et il expliquait que justement, il s'est dit que caster José Garcia, qui a une bouille plutôt attirante pour le spectateur et qui se dit que c'est un bon gars, ça va faire accepter plus facilement le caractère un petit peu méchant, on va dire, du personnage par moment. Et c'est très intelligent parce qu'effectivement, tu peux lui reprocher un petit peu son caractère, mais tu es quand même attaché parce que c'est José Garcia. Donc c'est pas con du tout. Mais le reste du casting est très bon, on a plein de personnages secondaires très réussis, avec quelques apparitions qui vont sûrement faire plaisir à certains qui connaissent certains membres, acteurs assez connus notamment dans le monde du web, mais on a aussi deux jeunes acteurs et actrices qui sont vraiment excellents pour l'un de leurs premiers rôles. On a Adrien Holm qui est vraiment juste, très très juste, et qui est vraiment très très bon, et on a aussi Lily Aubry, pareil, excellente, il n'y a rien à dire. De toute façon, vraiment, tout le casting est assez bluffant de justesse et de naturel. C'est vrai que là-dessus, le film est très réussi parce que là, on peut effectivement trouver, dans certaines comédies françaises récentes, qu'il y a une sorte de recul qui est pris derrière la caméra, où on a un peu l'impression qu'on regarde les personnages mais qu'on n'est pas avec. Là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a presque l'impression que ce sont des personnages tout à fait normaux, mais de la vie de tous les jours. On a vraiment l'impression d'être juste à côté d'eux, de vivre leurs émotions, de vivre machin, et ça fait que le film est d'autant plus
touchant et drôle, quand il veut être touchant ou drôle, c'est qu'on croit vraiment à ces personnages. Ce qui fait que ça facilite grandement l'attachement au personnage, l'attachement du coup, l'humour et l'émotion. Donc c'est vraiment très réussi, là-dessus il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien fait. Donc le casting c'est un sans faute. Pour ce qui est de la mise en scène, elle est plutôt bonne, on a quelques bonnes idées, même si c'est pas la mise en scène qui va chercher à faire le plus de plans de caméra grandiose ou avoir une photographie vraiment magnifique, même s'il y a tout de même des choix assez intelligents dans la façon de montrer justement cette famille. Le réalisateur par exemple montrait qu'au début où il faisait des plans un petit peu plus simples, lorsqu'on montrait la famille un petit peu on va dire écartée, ou en tout cas fragmentée. En tout cas, ils étaient en conflit. Et là où ils commencent à se rapprocher un petit peu par moment, on commence à avoir des effets de style au niveau des lumières, notamment, qui sont un petit peu plus stylisés, montrant que l'amour renaît un petit peu au sein de cette famille, ce qui est plutôt intelligent. En effet, en termes de cinéma, c'est plutôt une bonne idée. Et même dans les décors, il y a une façon de les tourner qui est, là encore, simple sur le papier, mais qui fait vrai. C'est con à dire, mais ça fait vrai. Et c'est l'un des points qui fait que même si on pourrait se dire que la mise en scène et la photo sont assez simples sur le papier, ce qui est en soi un peu vrai, ça reste fait de façon très intelligente pour ce que l'histoire veut raconter. Donc on peut donc dire que la mise en scène reste réussie. Pour ce qui est de l'histoire, c'est assez classique en soi, puisque c'est une famille qui commence à être un petit peu en conflit par moments, notamment la femme et le mari, puisque en effet ils commencent à s'aimer de moins en moins, ils pensent peut-être même à divorcer, ce qui du coup frustre pas mal le mari qui va décider de faire un voyage avec les 2 enfants qu'ils ont pour revisiter les moments marquants de leur couple. Et comme ça, on va suivre un petit peu leur road trip et il va y avoir des choses qui vont se passer. C'est assez classique, mais c'est très efficace. On notera une BO aussi plutôt cool. J'ai pas trouvé qu'elle était extraordinaire ou quoi, mais elle accompagne vraiment bien le film. Au-delà des compositions qui sont créées pour le film qui sont vraiment bonnes, on a aussi quelques petites musiques plutôt sympas, additionnelles, qui sont vraiment cool. Oui, la musique du film est là encore plutôt réussie et qui joue aussi de façon ironique par moments lorsqu'on a des situations un petit peu ridicules. Il met une musique un peu sérieuse ou ce genre de choses. Il y a quelque chose d'assez bien fait, sans pour autant plonger dans le cliché ou dans le ridicule. Et pour ce qui est du scénario et donc de manière générale l'écriture, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est émouvant, c'est vraiment là encore très réussi, ça va de pair avec la justesse et le naturel du casting. Je trouve là encore que dans l'écriture, il y a quelque chose de très très bon et de très très fort qui en ressort. Le film n'est pas particulièrement drôle non plus, c'est pas non plus le film dans lequel vous tapez des énormes barres. En tout cas pas tout le temps, même s'il y a vraiment des passages qui sont très drôles, hein. Il y a un décalage qui est vraiment très présent et qui est bien aidé par la qualité du jeu des acteurs, et il y a vraiment des passages, il y a tout un passage autour d'une caricature qui est très drôle, il y a un passage autour d'un volant et d'un policier. Voilà. Bon, si vous n'avez pas vu le film, vous dites qu'est-ce que c'est que ça, mais ça prendra sens lorsque vous verrez le film. Et il y a plein de passages comme ça qui sont très drôles et qui vraiment toute la salle était hilar, donc ça prouve bien que ça fonctionne. Et il y a aussi des passages beaucoup plus dramatiques, et le film ose montrer des scènes plus dramatiques. Effectivement, c'est pas juste des moments très très joyeux, et le film le montre. Il y a une scène dans un restaurant et un karaoké qui est assez difficile, parce que justement on peut se dire que le karaoké ça peut être signe d'un truc positif, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les films. Rien que récemment d'ailleurs, il y avait le film La vie de ma mère avec William Lebguil, je crois que c'est William Lebguil, et Agnès Jaoui, qui était vraiment très bon. On avait aussi une scène de karaoké qui était excellente. Là pour le coup c'est une scène de karaoké mais qui est pas très joyeuse. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que le film joue un petit peu avec les clichés de base qu'on peut retrouver dans ce genre de film pour en tirer quelque chose d'un peu plus vrai, on va dire. Et d'ailleurs, j'arrête pas de dire que ça fait vrai, que ça essaie de passer au-delà des clichés, etc. Ça va même jusqu'à sa fin. Alors, je vais pas dire ce qui se passe à la fin, bien évidemment, mais la façon dont se clôture le film et la façon dont les arcs des personnages vont se conclure est assez surprenante, parce qu'en fait c'est vrai qu'on pourrait s'attendre dans ce genre de film à un truc très cliché, mais c'est pas du tout la façon auquel j'avais pensé, mais qui finalement est tout à fait logique en fait avec ce que le film raconte, et même vraiment excellente. Je suis très content qu'ils aient choisi cette direction, parce que ça apporte quelque chose de très très fort, parce que justement les émotions se construisent dans quelque chose de difficile, quoi, j'ai envie de dire. Quand on a des moments assez heureux dans notre vie, ils sont encore plus heureux qu'on a eu des moments un petit peu plus tragiques dans notre vie, parce que ça nous permet de rendre compte à quel point on a de la chance, à quel point on a de la chance d'être dans cette situation, d'être encore heureux, etc. Et encore une fois, je vais pas dire exactement ce qu'il y a à la fin, mais voilà, la tournure que prend le film m'a surpris et m'a beaucoup plu.
J'ai trouvé ça très fort et très intelligent, et c'est une très belle fin, avec en plus un joli message avec un petit panneau notamment qui indique quelque chose de plutôt malin, donc j'ai beaucoup aimé la fin également. Et c'est là où je pense que certains ont pu déceler que c'était une comédie française qui changeait des comédies françaises habituelles, parce que même si évidemment dans l'inconscient collectif, on retient des comédies comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou ce genre de choses, même si personnellement je ne déteste pas ce film, je trouve ça même bien, en tout cas juste pour le premier, hein. Les autres suites ne servent à rien. Mais ce qui est vrai, c'est que dans ces films-là, on a un certain cynisme, entre guillemets. On a quelque chose de vraiment, où on prend le truc au second degré, on ne filme pas de façon vraiment très très vraie, et ça peut mettre de côté certains spectateurs, et je comprends ça. Et c'est vrai que là, nous les Leroy, on renoue avec un côté beaucoup plus simple, pas dans le sens où c'est moins bien fait, plus dans le sens où en fait on ne rit pas d'eux, mais on rit avec eux. C'est un truc que je vois souvent en comédie, on parle de ça. On a des films où on rit des personnages, donc Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on s'attache un peu aux personnages, mais on se fout un petit peu surtout de leur tronche, parce que c'est ça qui est drôle justement, ou même dans Fatal par exemple, une autre comédie que j'adore. Puis t'as des films où au contraire on rigole avec eux, on s'attache aux personnages et justement on rigole avec eux, genre Intouchable qui est pour moi l'une des meilleures comédies, si c'était la meilleure comédie française jamais sortie, c'est vraiment pour moi un modèle dans le genre. Et bah là, Nous les Leroy, c'est la même chose, on rit avec les personnages, ça nous fait du bien, on pleure avec eux parfois, ça peut arriver, j'ai pas pleuré non plus, mais j'avoue que le film est assez émouvant, et on s'attache vraiment à cette famille, les Leroy, qu'on aurait même presque envie de voir un petit peu plus longtemps, tellement que on a passé du temps avec eux, on a peut-être pleuré par moments, on s'est peut-être mis en colère, mais on a quand même pas mal rigolé, on a été heureux, et ça fait que ce visionnage était vraiment très très agréable, j'avais vraiment le sourire aux lèvres du début jusqu'à la fin. Voilà, clairement, c'est vraiment un très très bon film. Pour conclure, Nous les Leroy, c'est une excellente comédie française, une vraie bonne comédie française avec de bons personnages, attachants, drôles, émouvants, très bon casting, mise en scène intelligente, bien que simple, mais intelligente tout de même. Il y a vraiment une très belle écriture dans les dialogues, dans les relations entre les différents personnages, entre les parents, les enfants, et toutes les péripéties qui vont leur arriver, qui sont vraiment plutôt drôles et émouvantes par moments. Il y a quelque chose de très vrai dans ce qui est raconté, ce qui fait que le film est assez marquant, je trouve. On en ressort vraiment assez content de ce visionnage, et en tout cas moi ça a été le cas, et je pense que la salle aussi, parce que la salle rigolait tout le temps, et je voyais que les réactions du public étaient vraiment très très bonnes, et même les notes du film sont vraiment excellentes, et je pense que c'est mérité pour Florent Bernard et toute son équipe, qui vont d'ailleurs travailler bientôt sur Evil Dead avec Sébastien Vanissek. J'ai posé une question d'ailleurs au réal justement là-dessus au micro, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir lui en toucher deux mots, parce que c'est vrai que je suis très fier de me dire que les Français vont réaliser le prochain Evil Dead, ça fait plaisir, mais dans tous les cas, Nous les Leroy, c'est excellent, foncez le voir si vous êtes intéressé, je ne peux que vous encourager à le découvrir, c'est vraiment une excellente comédie française. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.